de vie. Praise God, hallelujah. Waouh, 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 waouh. Nous croyons et nous confessons la résurrection des morts. Nous croyons qu'un jour, les morts en Christ ressusciteront. La Bible dit, les jours où la trompette sonnera, les morts en Christ ressusciteront. Et les vivants, ils seront transformés et ils iront rencontrer Christ dans les airs. Nous croyons à la résurrection des morts. Oh mais nous, pasteur, qu'est-ce que tu nous dis? La résurrection des morts, tu es malade, pasteur, qu'est-ce que tu nous dis? Quelqu'un qui est mort, il est devenu poussière. Comment est-ce qu'il va ressusciter? Et moi, je peux vous poser la même question. Comment un fruit pourri peut-il revenir à la vie? Parce que lorsque vous semez un fruit, ce fruit doit d'abord pourrir. Et après, il va commencer à germer. Ça, c'est la résurrection. La nature nous enseigne sur la résurrection. Une graine semée pourrit d'abord et après il revient à la vie. Nous croyons à la résurrection des morts. Un jour, tous ceux qui sont morts en Christ reviendront à la vie. Vous savez, un jour je parlerai sur les sortes de résurrections. Parce qu'il y aura aussi la résurrection des méchants. Tous ceux qui ont commis des choses horribles ressusciteront pour le jugement. Les morts en Christ ressusciteront pour la vie. Tous ceux qui sont morts sans Christ, ils ressusciteront pour être jugés. Or, celui qui accepte Jésus-Christ, il ne sera plus jugé. Pourquoi? Parce que Christ a pris sa place. Christ était mort pour les pécheurs. Ça signifie lorsqu'un pécheur accepte Jésus-Christ, ça dit qu'il prend la place de Jésus. Parce que Jésus-Christ était mort pour les pécheurs. Et il nous a donné sa sanctification, sa justification. La mort de Jésus nous a justifiés. Sa mort et sa résurrection nous a justifiés. Praise God. Nous confessons dans notre bouche tel qu'il est, tel que nous sommes dans ce monde. 1 Jean 4, 17. 1 Jean 4, 17. 1 Jean 4, 17. Tel qu'il est, tel que nous sommes aussi dans ce monde. C'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons l'assurance au jour du jugement. Tel qu'il est, tel que nous sommes dans ce monde. Nous confessons cela tel qu'il est, tel que nous sommes dans ce monde. Tel que Dieu est. Dans ce monde, nous sommes comme ça. Nous confessons cela, vous savez. Moi, lorsque j'ai pris, je déclare cela. Oh papa, merci, tel que tu es, tel que je suis dans ce monde. Tel que tu es, tel que je suis dans ce monde. C'est notre confession de foi. Et lorsque tu pries, il faut déclarer cela. Tel qu'il est, tel que nous sommes dans ce monde. Tel qu'il est, tel que je suis dans ce monde.
confesse cela chaque jour. Dieu est amour, je suis amour. L'amour de Dieu est à moi. La Bible dit, Dieu a répandu son amour en nous par le Saint-Esprit. Tel qu'il est, tel que je suis dans ce monde, tel que Dieu est, tel que Jésus est, tel que je suis dans ce monde. Oh, mais qu'est-ce que tu dis là? Tu es qu'un pauvre pécheur. Tu ne peux pas s'égarer avec Dieu. Et stop! Je suis devenu comme Dieu, pas par mes propres efforts. C'est Dieu qui m'a donné ce privilège d'être comme lui. À tous ceux qui l'ont reçu, Dieu leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Enfant d'un lion, c'est un lion. Enfant de Dieu, c'est un Dieu. La Bible nous dit, vous êtes de Dieu. Tel qu'il est, tel que je suis dans ce monde. Tel qu'il est, tel que je suis dans ce monde. C'est notre confession de foi pour la vie. N'ayez pas honte de confesser cela. Confesse cela chaque jour. Tel que tu es, tel que je suis dans ce monde. C'est notre confession de foi. Il y a des chrétiens qui ne confessent pas la parole de Dieu dans leur vie. Lorsqu'il fait la prière, il ne fait pas la confession. Tu dois confesser, ce n'est pas confesser les péchés. Le mot confesser, en grec, c'est homologeo, qui signifie aussi déclarer. On vous a appris que confesser, ça signifie confesser les péchés. Si vous confessez vos péchés, Dieu est juste et fidèle pour vous pardonner. Mais stop! La Bible ne dit pas si vous confessez vos péchés par la bouche. Romains 19. Si tu confesses tes péchés, Romains 19. Si tu confesses, lisons ça. Romains 19. Je confesse de ma bouche le Seigneur Jésus-Christ. Je crois, je confesse de ma bouche. Si tu confesses dans ta bouche, Romains 19. Si tu confesses de ta bouche, confesser de ta bouche, mais dans l'épître déjà, la Bible dit, si tu confesses tes péchés, c'est différent. Parce que le mot confesser, ça signifie aussi reconnaître. On ne confesse pas les péchés par la bouche, mais on reconnaît les péchés. N'allez pas confesser tes péchés, c'est le pasteur. Tu dois reconnaître tes péchés. Tu confesses tes péchés chez le pasteur. Demain, si tu entends ces paroles-là dehors, ne condamnez pas le pasteur. La Bible dit, si tu confesses tes péchés, tu as fait le mal, tu reconnais que tu as mal fait. Dieu te pardonne. Mais si tu sens que tu vas dire ce que tu as fait chez le pasteur, va lui dire. Si tu es convaincu de lui dire. Mais la Bible ne dit pas d'aller confesser les péchés chez le pasteur. Si tu confesses tes péchés, il est juste et fidèle pour vous pardonner. Mais dans Romains chapitre 10, verset 9, si tu confesses de ta bouche, nous confessons dans notre bouche que Jésus-Christ est Fils de Dieu. Nous confessons dans notre bouche que tel qu'il est, tel que nous sommes dans ce monde. Nous confessons dans notre bouche. Nous croyons et nous confessons. Nous croyons et nous déclarons que Jésus-Christ a vaincu le diable.
Et nous avons vaincu le diable. Jean chapitre 1, Jean 4, 4. 1 Jean 4, 4. 1 Jean 4, 4. Vous, petits enfants, vous êtes des dieux et vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Vous, petits enfants, vous êtes des dieux et vous l'avez vaincu. Pourquoi? Parce que celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Nous sommes plus forts que Satan. Pourquoi? Parce que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Praise God. Nous avons vaincu les mal et nous avons vaincu les diables. Pourquoi? Parce que celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Tu dois confesser cela. Oh papa, merci. Parce que celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Tu dois faire ce genre de déclaration. Tu es imbattable. Papa, merci parce que je suis imbattable. Papa, merci parce que je suis invincible. Papa, merci parce que je suis fort. Parce que celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans le monde. C'est notre confession de foi. Nous n'avons pas de la magie. Nous n'avons pas de fétiches pour se protéger. Nous ne lisons pas des livres pour se protéger. Mais nous proclamons la parole de Dieu. Nous confessons Jésus-Christ. Celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. C'est notre confession de foi. Celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. La Bible dit, nous l'avons vaincu. Pourquoi nous avons vaincu le diable? Parce que celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Et très cher ami, peut-être les choses ne vont pas bien dans ta vie. Mais ne lâche pas l'affaire parce que la Bible est la parole de Dieu. Tu es dans la vérité. Même si tu vois rien ne marche aujourd'hui, ne lâche pas. Continue à faire des déclarations. Continue toujours à croire. J'aime beaucoup le pasteur Christ au Yakilome. Qu'est-ce qu'il dit? Si tu t'accroches avec la parole de Dieu, tu sortiras avec un témoignage. Lorsque tu t'accroches avec la parole de Dieu, tu sortiras avec un témoignage. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu ne ment pas. Continue toujours à croire. Continue toujours à déclarer. Et tu verras les résultats dans ta vie. Parce qu'il y a une seule chose que Dieu ne peut pas faire. Mentir. Dieu ne ment pas. Ça, c'est Dieu ne peut pas faire ça. Dieu n'est pas un fils de l'homme pour mentir, ni le fils d'Adam pour se repentir. Dieu ne se repent pas, il ne ment pas. Il est dans la vérité. Sa parole est vraie. Nous croyons et nous confessons. Nous avons la vie éternelle. Tout chrétien doit croire à cela. Nous confessons, nous croyons que nous avons la vie éternelle. 1 Jean 5, 13. 1 Jean 5, 13. Je vous écris ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. Vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Je vous écris ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. Vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Nous avons la vie éternelle. Pourquoi? Parce que nous avons cru en Jésus-Christ.
Jean dit, je vous crie ces choses pour que vous sachiez. Vous savez, il y a des chrétiens qui ne savent pas qu'ils ont la vie éternelle. Il y a des chrétiens qui sont ignorants qu'ils ont la vie éternelle. Tous ceux qui ont accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, ils ont la vie éternelle. Lorsque tu pries, fais aussi ce genre de déclarations. Oh papa, merci, parce que j'ai la vie éternelle. Vous savez c'est quoi la vie éternelle? La vie éternelle, c'est la vie de Dieu. Nous avons la vie de Dieu en nous. La vie éternelle, ça signifie une vie sans limite. Et Dieu nous a donné cette vie. Une vie sans limite, c'est la vie de Dieu. Dieu a la vie éternelle. Et Dieu nous a donné cette vie. Tu as la vie éternelle. J'ai dit, personne ne peut te détruire parce que tu as la vie éternelle. Personne ne peut ruiner ta vie parce que tu as la vie éternelle. Personne ne peut te détruire parce que tu as la vie éternelle. La vie éternelle, c'est la vie de Dieu. Dieu t'a communiqué sa vie en Jésus-Christ. J'ai écrit. Waouh. 1 Jean 5, 13. Je vous écris ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. Vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Praise God. Hallelujah. Waouh. La confession pour la vie. Nous confessons la parole de Dieu pour notre vie. Nous confessons les choses que nous croyons. Nous déclarons les choses que nous croyons. Praise God, alléluia. Nous croyons qu'un jour, Dieu viendra installer son royaume sur la terre. Nous croyons à cela. Nous croyons que Dieu viendra habiter sur la terre. Oh, pasteur, qu'est-ce que tu nous dis? Là, en tout cas là, tu as débordé, pasteur, tu as débordé. Là, tu as vraiment débordé. Dieu venir habiter sur la terre, mais il est où? Une bonne question. Dieu habite au ciel. Dieu habite au ciel. C'est vrai. Parce que le ciel, c'est là où se trouve son trône. Dieu est omniprésent. Il est partout. Il est au ciel, mais il est partout. Même moi qui vous parle, je n'ai pas encore vu Dieu, mais je crois son existence avec fermeté. Je crois Dieu existe. Je crois un jour, je le verrai face à face, comme nous dit la parole de Dieu. Nous le verrons face à face. Détrompe-toi, très cher ami, Dieu existe. Un jour, il viendra habiter sur la terre. Un jour, il viendra installer son royaume sur la terre. Vous savez, je peux vous dire une chose. L'homme n'est pas le premier habitant de la terre. La terre ici, dont nous habitons, cette terre était habitée avant par le diable. Le diable habitait sur la terre. Il a été chassé
Parce qu'il a voulu s'accaparer. Il voulait s'égaler avec Dieu. Et il a été chassé. Et lui, son siège, c'est aussi dans les séjours des morts. Et il attend son jour qu'il sera jeté en enfer avec tous les méchants qui suivent sa voie. Tous ceux qui suivent la voie du diable se retrouveront en enfer. Mais ce que je peux vous dire, Dieu n'a pas créé l'enfer pour l'homme. L'enfer a été réservé pour le diable. C'est pour cela que Dieu a envoyé Jésus-Christ pour sauver l'homme. Parce que Dieu n'est pas content lorsqu'il voit un pécheur meurt. Parce que lorsqu'un pécheur meurt, c'est fini pour lui. Lorsqu'un pécheur meurt, c'est fini pour lui. Il n'y a pas de rachat pour les morts. Oh non, comme il est mort, nous allons faire des sacrifices pour les racheter. C'est du mensonge. Il n'y a pas les rachats après la mort. Oh non, il faut faire des sacrifices pour que Dieu lui reçoive. Non. L'histoire de l'homme riche et le pauvre Lazare. L'homme riche a demandé à Abraham, Abraham, excusez-moi, aie pitié de moi. Fais-moi grâce que je rentre au monde pour dire à ma famille de bien se comporter pour qu'ils ne viennent pas là où je suis. Abraham a dit à l'homme riche, c'est quoi? Non, tu ne peux pas retourner dans le monde. Ceux qui sont là-bas les prêcheront. Après la mort, il n'y a pas le salut. Les saluts, on les cherche pendant qu'on est vivant. Lorsqu'on est en vie, c'est pendant ce temps-là, on cherche le salut. Un jour, Dieu viendra installer son royaume sur la terre. Apocalypse chapitre 21, versets 1 à 4. Pour finir. Apocalypse 21. Puis j'ai vu un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu. Et la mer n'était plus. Et j'ai vu descendre du ciel auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse, qui s'est préparée pour son époux. Et j'ai entendu du trône une forte voix qui disait, voici le tabernacle de Dieu avec des hommes. Il habitera avec eux et ils seront son peuple. Et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toutes larmes de leurs yeux et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Jean a vu une nouvelle terre et un nouveau ciel. Les premières choses ont disparu. Tout ce que Jean a vu était de nouvelles choses. Praise God, alléluia. On ne parlera plus de la mort. On ne parlera plus de pleurs. Parce que Dieu essuiera nos larmes. Il n'y aura pas la misère lorsque Dieu viendra installer son royaume sur la terre. Praise God, alléluia. Nous croyons et nous confessons à cela. Un jour, Dieu viendra installer son royaume sur la terre. Et nous allons comprendre que le monde a été créé par Dieu. La confession pour notre vie. Bien très chers téléspectateurs, je suis à la fin de ma prédication. Un jour,
Dieu viendra installer son royaume sur la terre. Nous croyons que nous avons la vie éternelle. Est-ce que tu veux recevoir la vie éternelle? Il y a le salut en aucun autre nom. Aucun nom peut te sauver, très cher ami. C'est le nom de Jésus qui peut te sauver. C'est le seul nom que Dieu a donné aux hommes pour qu'ils soient sauvés. En dehors du nom de Jésus, l'homme ne peut pas être sauvé. Est-ce que tu veux être sauvé? Est-ce que tu veux accepter Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur? Fais cette prière avec moi. Vous allez répéter toutes les paroles dont je dirai. Lorsque je parlerai mon nom, toi tu parleras les tiens. Tu vas accepter Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur. Fais cette prière avec moi. Éternel Dieu, je confesse dans ma bouche le Seigneur Jésus-Christ. Je crois dans mon cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts pour que je sois sauvé. Papa, merci parce que moi, Jimmy, je suis sauvé. Papa, merci parce que je suis devenu une nouvelle créature. Éternel Dieu, merci parce que tu es devenu mon Père et je suis ton Fils. Papa, merci parce que le sang de Jésus a effacé tous mes péchés. Je suis une nouvelle créature. Papa, merci parce que je crois et j'ai confessé dans ma bouche que Jésus-Christ est mon Seigneur. Il était mort et il a ressuscité d'entre les morts pour que je reçoive la vie éternelle. Papa, merci parce que j'ai la vie éternelle. Papa, merci parce que je suis devenu ton enfant. Au nom de Jésus-Christ. Amen. La prière que tu viens de faire vient de changer le cours de ta vie. Tu n'es plus la même personne. Tu es devenu une autre personne. Tu es devenu une nouvelle créature. Et dis ça aux gens que tu as accepté Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur. Et ce que tu dois faire, c'est quoi? Tu dois chercher une église pour continuer à écouter la parole de Dieu. Et tu auras besoin d'être baptisé. Donc dans l'église où tu iras, tu diras au pasteur, pasteur, je vais être baptisé. Si le pasteur te dit, tu vas être baptisé, pourquoi? Tu diras au pasteur, parce que j'ai accepté Jésus-Christ comme mon Seigneur et mon Sauveur. Alors, le pasteur te donnera les programmes pour que tu sois baptisé. Ne loupez pas nos vidéos. Continuez toujours à suivre nos prédications. Que Dieu vous bénisse abondamment.